Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui risque d'être l'un des plus gros transferts de richesse de tous les temps? On se retrouve juste après le jingle pour en parler. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Un énorme tsunami d'argent est en train de se préparer à rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Pour les plus anciens, donc ceux qui sont déjà positionnés dans l'écosystème, vous savez sans doute de quoi je parle. Et vous êtes déjà peut-être bien positionnés pour profiter de ce tsunami-là. Mais pour les autres, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi ce tsunami financier se dirige dans le marché des crypto-monnaies et sera susceptible de rendre millionnaire, voire multimillionnaire, plusieurs personnes à travers le monde dans les prochaines années. C'est parfois difficile de comprendre l'ampleur d'un phénomène, surtout au moment où il est en train de se produire. Et ce n'est parfois qu'après que ce phénomène soit passé que l'on réalise ce qui se passait. Un peu comme à l'époque d'Internet. D'ailleurs, tout comme Internet, les crypto-monnaies sont susceptibles de suivre une courbe d'adoption en S. Les anglophones disent S-curve. Cette courbe d'adoption se traduit par le fait qu'au début d'une technologie ou d'une innovation, elle est d'abord utilisée par les pionniers, donc les quelques geeks et les quelques personnes qui sont vraiment curieux de s'intéresser au domaine. Ensuite, l'adoption de la technologie commence à s'accélérer et une plus grande partie de la population commence à l'utiliser. Et à partir du moment où la technologie est adoptée par un grand nombre de personnes, la courbe commence à se réaplanir. Et donc, ce qui donne un S, Early Adopter, masse et ensuite fin de la masse. Aujourd'hui, on estime à 3,9% le nombre de personnes qui utilisent les crypto-monnaies. Donc, selon moi, on est en train de passer à la deuxième partie de la courbe en S parce que tout d'abord, au début, il y avait des personnes qui étaient geeks qui utilisaient les crypto-monnaies, mais aujourd'hui, tellement on utilise, tellement on en parle dans les médias, ben, ça fait en sorte justement que le grand public, donc la masse, commence à s'intéresser au domaine et à rentrer dans le marché des crypto-monnaies. Ce qui fait en sorte que là, nous sommes à la phase exponentielle de la courbe en S et que ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde commence à utiliser les crypto-monnaies. Le premier grand transfert de richesse qui se fera, ce sera un transfert de richesse générationnel. Alors, je vais vous mettre dans le contexte afin que vous puissiez bien comprendre ce point-ci. Les personnes dans le monde aujourd'hui possédant le plus grand nombre de richesses, on les appelle les baby boomers. Ce sont les personnes qui sont nées dans les années 1970, 1980, dans un schéma d'investissement plutôt classique, immobilier, actions, matières premières, etc., etc. Mais ces personnes détenant le maximum de richesses sont assez peu à s'intéresser aux crypto-monnaies en ce moment. Parce qu'ils sont très souvent peu à l'aise avec les nouvelles technologies. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Mais en grande majorité, ces personnes ne sont pas vraiment intéressées par les crypto-monnaies et les nouvelles technologies. Prenons le cas par exemple de Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs au monde. Ben, lui, il n'est vraiment pas intéressé par les crypto-monnaies, justement parce que c'est un baby boomers. Et donc avec le temps, cette génération de baby boomers, vu que c'est des personnes qui sont déjà en train d'aller à la retraite, à la vieillesse et à la mort, ce sont des personnes qui vont laisser place justement aux millennials. Les millennials sont nés justement au début des années 90, en montant. Et donc, du coup, c'est la grande majorité de personnes qui sont nées avec Internet. Et donc, qui sont beaucoup plus à l'aise avec les nouvelles technologies et donc seraient plus amenés à vouloir investir leur argent dans les nouvelles technologies telles que les crypto-monnaies. Donc, étant donné que c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre ces concepts comme les NFT, les metaverses, le Web 3.0 et la blockchain, ces transferts de richesse, ça se feront des pères aux fils. Et justement, vu que les fils seront plus à l'aise avec les technologies, ben, les fils mettront cet argent en crypto-monnaie. Donc, la grande majorité des richesses qui est détenue par les baby boomers, qui représentent les personnes les plus riches du monde en ce moment, va être transféré à leurs enfants, les millennials, qui justement beaucoup plus à l'aise avec les nouvelles technologies, vont prendre cet argent-là de l'immobilier aux actions, aux matières premières pour les mettre dans les crypto-monnaies, vu que ce sont les technologies de demain, du futur. Et donc, ce sera le premier type de gros transfert de richesse qui se fera, le transfert de richesse générationnel. Le deuxième gros transfert de richesse dont on va parler ici, ce sera le transfert de richesse institutionnel. Je veux parler en gros des investisseurs institutionnels comme les banques, les hedge funds, les fonds de pension et les fonds d'investissement. Certaines de ces institutions ont déjà commencé à traîner un pied dans l'eau et à adopter les crypto-monnaies. Parce qu'en règle générale, vous savez que les hedge funds font de l'argent avec l'argent de leurs clients. Ça veut dire que si vous mettez votre argent dans une banque, dans un hedge fund, ils vont utiliser cet argent-là pour les placer, par exemple dans des actions, dans de l'immobilier, etc., pour générer des plus-values et vous reverser quelque chose à la fin de l'année. Et donc, du coup, les crypto-monnaies étant une alternative d'investissement très intéressante, ça fait en sorte que justement, ces banques et ces fonds d'investissement vont avoir plus tendance également à mettre de l'argent dans les crypto-monnaies pour pouvoir générer des rendements et justement optimiser leur portefeuille en faisant plus de gains, sachant que les crypto-monnaies, ça a été l'investissement le plus rentable durant les 10 dernières années. Si on prend l'immobilier, l'or, les actions, tout réuni, les crypto-monnaies ont explosé peut-être 100 fois plus que tous ces autres investissements-là. Donc du coup, c'est aujourd'hui un actif de choix pour les banques et les hedge funds pour justement se positionner et placer de l'argent pour optimiser son portefeuille financier. Nous avons par exemple eu récemment le lancement de l'ETF Bitcoin
Et justement, hier, le lancement de l'ETF Ethereum qui donne beaucoup plus de crédibilité aux crypto-monnaies auprès de ces gros fonds d'investissement et de ces hedge funds, faisant en sorte justement que l'adoption des crypto-monnaies par ces institutions soit beaucoup plus favorisée et beaucoup plus sûre pour les investisseurs, tout comme pour ces hedge funds, ces banques et ces institutions de manière générale. Sans compter le fait que justement des pays adoptent aussi les crypto-monnaies, comme par exemple la République centrafricaine et le Salvador. Vous dites bien que lorsqu'un pays adopte des crypto-monnaies, comme Bitcoin par exemple, ben, ils en achètent une centaine de milliards de dollars. Ce qui fait que le transfert de richesse et l'argent de ce pays-là va être en grande partie mis dans ces crypto-monnaies-là pour que les populations puissent s'en procurer facilement. Du coup, c'est un gros transfert de richesse qui est en train d'arriver, ce transfert de richesse institutionnel. Donc, en résumé, dans cette vidéo, nous avons parlé et mis les points sur les transferts de richesse générationnels et institutionnels. Sachant que la courbe d'adoption de crypto-monnaies est en train de s'accélérer, nous sommes en train d'assister à un gros transfert de richesse intergénérationnel et institutionnel qui pourra certainement changer la vie des centaines de milliers de personnes qui auront pris conscience dès maintenant de l'opportunité qu'il y a de se lancer maintenant pour profiter de la hausse et pour profiter de l'évolution des nouvelles technologies, favorisant en fait justement ces personnes-là qui auront été prêtes lorsqu'il fallait être prêt. Plus le temps passe, plus ça devient beaucoup plus facile pour n'importe qui de pouvoir se procurer des crypto-monnaies, comme par exemple avec Crypto Future, vous pouvez acheter vos crypto-monnaies depuis vos comptes Mobile Money, Airtel Money, Orange Money, etc. Il vous suffit simplement de nous contacter pour cela et mettre un pied justement dans le marché des crypto-monnaies. Bien évidemment, il faut rappeler que ce n'est pas un conseil en investissement. Lorsque vous voulez vous lancer dans les crypto-monnaies, vous vous formez d'abord pour pouvoir savoir de quoi il s'agit et ce dans quoi vous mettez votre argent. Donc, le plus important, c'est de se former. Nous vous offrons également des formations. Pour en bénéficier, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de la description pour pouvoir nous contacter en direct. Personnellement, depuis déjà 2 ans, je prends une bonne partie de mes revenus pour les investir en crypto-monnaie pour justement me préparer à ce gros tsunami financier qui se prépare sur les cryptos. Si j'étais votre conseiller financier, je vous aurais conseillé justement de faire de même pour ne pas rater l'opportunité et après regretter pourquoi je ne l'ai pas fait et finir au pays des si je savais. C'était donc Harley, fondateur de Crypto Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace les gars.